Bonsoir tout le monde. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Je prends le temps de m'occuper de moi, de mes soucis, etc. Donc, voilà. Et je reviens vers vous pour vous montrer quand même que je fais quelques créations. Et ça peut éventuellement donner des idées à des personnes. Et puis voilà, et en même temps c'est faire un petit coucou. Donc là j'ai réalisé deux porte-carnets particuliers, vous allez voir. Donc j'en ai fait deux avec cette collection de papier qui a eu à Action, que j'ai trouvé très joli. J'avais prévu pour un album et puis en fin de compte non, voilà. Donc avec ça j'ai fait ceci. Donc le premier qui se présente ainsi, comme ça sur la tranche, et derrière l'oiseau qui est rappelé avec devant. Voilà. Alors je mets pas trop de perles, de choses comme ça. Je vais peut-être en rajouter, mais c'est pas sûr du tout. Peut-être plutôt du brillant à des endroits. Mais c'est pour incarner, donc je veux qu'on puisse le poser correctement. Donc ça se présente ainsi. Donc on va commencer par le côté carnet, comme ça sera fait. Donc là vous avez un porte-stylo, hein, hop, aux couleurs de l'album bien entendu. Ici on a un carnet, donc voilà, qui se présente comme ceci, et c'est des feuilles blanches, voilà. Au fond vous avez ceci, et en fait c'est enfilé à l'intérieur. Donc si par hasard la personne veut changer le carnet, il suffit qu'elle fasse ça, ça se plie et elle enlève le carnet tout simplement et elle en met un autre. Voilà, vous voyez, pas compliqué du tout en soi. De ce côté, alors j'ai fait de telle manière, je suis restée dans le style bloc-notes, écriture, etc. Mais on peut aussi mettre une ou deux photos. Mais je suis restée plutôt dans récupération de documents, de papier, etc. Donc, on ouvre comme ceci. Et là, vous allez avoir, donc ici, donc tous les papiers qu'il y avait comme chute, je les ai récupérés. Et j'ai fait des petits tags comme ça qui permettent d'écrire derrière éventuellement. Donc là, on peut insérer des papiers, on peut insérer d'autres choses. Ici, le papier, ça peut permettre d'écrire. Ici, on peut également écrire. Ici, avec pareil, papier de récup, vous voyez, même les petits ongles, etc. Et là, c'était une carte du carnet. Ça se présente comme ça. J'avais ça dans mes chutes, donc je l'ai utilisé. Donc si par hasard la personne veut envoyer tout simplement une carte à une personne, ben, elle a une carte de prête. Voilà. Hop. Ensuite, on continue à ouvrir. Donc toujours de ce côté. Donc là, j'ai rien mis. Je me suis dit qu'éventuellement on pouvait mettre une photo, un document. En tout cas, on peut écrire un message ici. Ici, toujours mes récup, les étiquettes de la collection, et autrement on peut écrire derrière. Hop. On ouvre encore, donc pareil, étiquette de récup. On peut écrire ici. Hop. Attention en faisant ça, je l'abîme en fait avec mes ongles. Hop. Ici, une pochette. On peut mettre toujours par exemple les ordonnances. C'est tout bête, les ordonnances. Rendez-vous chez le garagiste, chez le dentiste, et quoi d'autre encore. Voilà, vous mettez ici et c'est pas perdu. On ouvre de l'autre côté, comme ceci. Au fond, hop, on a ça. Donc là, j'en ai mis deux. Voilà. Hop, hop.
ici, pareil, un bloc papier. Une pochette ici. Une pochette, trop long, ici. Avec les papiers toujours du carnet. Et ici, hop, on ouvre encore ici. Ici, de quoi écrire. Ici, on peut écrire et derrière, c'est comme ceci. Et là, autrement, on peut enfiler des choses. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Et pas besoin de mettre des aimants. Si vous mettez celui qui est dessus, qui enveloppe tout le reste, parce que lorsque vous allez l'ouvrir, en fait, vous allez faire ça. Donc, ça va bien rester à sa place. Ça vous évite de mettre une attache ou autre chose. Voilà. Et j'ai choisi un joli vert qui rappelle les couleurs un peu de l'hiver, de Noël, avec des petites paillettes tout autour, les washi qui tiennent pas bien si on met pas de ruban adhésif. Alors j'en ai fait un deuxième toujours avec la même collection. Le challenge c'était ça, il y a 4 cartes de cette dimension là, donc j'en avais 2 pour chacune. Donc j'ai utilisé celle-ci pour le dessus, donc comme ceci, et derrière j'ai remis ce papier à carreaux que j'adore. Voilà, c'est tout doux. Un ruban blanc, hop, pour rester un peu neutre et léger. Donc on ouvre. Alors c'est pas fait exprès, mais j'ai utilisé le même papier dessus, donc quoi il devait m'attirer celui-là. Donc de ce côté, la fameuse 4e étiquette. Alors il y a tout, je l'ai enrubanné en fait dans l'intérieur. Ici on a la pochette pour tenir le carnet, le stylo, et on ouvre donc comme ceci. Alors cherchez pas, je ne fais jamais 2 fois la même chose, c'est pas possible, parce que je ne prends pas de mesure, je fais au fur et à mesure comme ça me vient. Donc ça faisait partie des papiers de la collection que j'ai coupé, donc éventuellement on peut écrire ici, et j'ai fait un passant. Voilà. Hop. Ici une pochette où on peut enfiler, on peut écrire ici ou autrement mettre des papiers ultérieurement. Là c'est pareil, on peut écrire, et puis j'ai fait un montage style un peu patchwork. Hop, là ça s'ouvre, donc là j'en ai mis 2. Pareil, j'ai mis un fond, j'ai mis une étiquette de la collection et 2 tags que j'ai préparés avec les chutes. Là on peut écrire directement, ici on peut écrire directement, et là vous avez une carte avec rappel de l'oiseau. Hop, on ouvre encore, ça c'est le fond. Donc ici j'ai mis une carte de la collection et un tag réalisé avec les chutes, le papier avec l'oiseau, donc ça fait un rappel ici, un oiseau pour rappeler, et là j'ai mis 2 tags, et ici on peut écrire. Hop, ici une pochette avec la carte de la collection. Donc ça j'aurais presque pu le coller, je vais peut-être le coller là d'ailleurs. Là. Oui, je vais changer, je vais le coller. Voilà, donc ici une carte. Alors attendez, hop, là il y en a 2. Hop, on va mettre un là et un là. Ça permet aux personnes de voir où sont les pochettes. Alors on ouvre. Pochette avec une carte qui retient
comme ceci. Hop, où on peut mettre une photo. Ici, on peut écrire. Pareil, ici, une pochette. Et ça se ferme du coup comme ceci. Et on a tout vu. Normalement, hop, hop, oui. À force, je sais plus. Il y en a deux à chaque fois de chaque côté. Voilà. Et ici, pour couper un peu le papier, voilà, je vais le coller là, comme ça, ben, vous l'aurez vu. Je vais même le faire avec vous. Hop. Donc, j'utilise toujours la colle Cléopâtre extra forte. Vous ne devez pas en mettre beaucoup. Et elle sèche extrêmement rapidement. Voilà. L'avantage de la colle, c'est qu'éventuellement, vous pouvez bouger si vous faites une bêtise. Ou l'enlever rapidement. Alors, il faut faire vite, hein, parce que c'est une prise très, très rapide. Voilà. Voilà, ça va casser un petit peu le rythme des appareils photo. Donc, hop, on ferme et on refait un nœud. Voilà les deux pour cette collection là. Et je vais refaire une vidéo avec deux autres, avec une autre collection que je vais aller chercher. Bye bye!